ce que je veux dire ici, c'est que les anciens Égyptiens se sont eux-mêmes représentés comme des Noirs sur les monuments qu'ils ont légués à la postérité. Ça aussi, c'est un autre fait. Et on ne vous montre pas les statues des anciens Égyptiens. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a un pharaon qu'on appelle Thoutmôsis III. Bon, il ne s'appelle pas Thoutmôsis III. Si je pouvais montrer les textes, les hiéroglyphes ici, vous allez voir qu'il s'appelle Djéhouti Messou. Djéhouti, c'est Thoth, c'est le vrai nom de Thoth. Messou, l'a enfanté. Aucun pharaon ne s'appelle Ramsès. Il s'appelait Ousermatre Ramessou. Ramessou. Aucun pharaon ne s'appelle Mykérinos. N'est-ce pas? Ce n'est pas un chypriote. Il s'appelait Menkaouré. Menkaouré. Donc on a même déformé les noms. On a grécisé les noms pour donner l'impression qu'on a affaire à des Grecs brunis au soleil de la Méditerranée. Donc, ce que nous disons, c'est ceci. Les savants honnêtes en Europe, on a dispersé le noir à un tel point que le noir ne reconnaît plus son semblable. C'est terrible. Et ceux qui ont fait ça, c'est les 9 arcs. Les 9 arcs, d'après les pharaons, ce sont les 9 peuples ennemis héréditaires de la race noire. Les 9 peuples ennemis héréditaires de la race noire, que les Noirs même ne connaissent pas comme tel. Donc, c'est le cas des Philistios, c'est-à-dire les Philistins, les ancêtres des Palestiniens actuels, que nous allons défendre en faisant des manifestations à Dakar parce qu'on a bombardé Gaza. Deuxièmement, les Keftiou, c'est-à-dire les Crétois. Les Crétois, leur nom est devenu même synonyme de menteur. Parce que le Crétois ment tellement que quand il vole, et il a sa main en flagrant délit, tu vois sa main, il dit que c'est pas sa main. Et tu prends un couteau, tu dis je vais couper, il dit coupe, c'est pas à moi. Alors que tu as fait des menteurs pathologiques, des kleptomanes, des voleurs. C'est ça les Crétois. Ensuite, tu as aussi les Galatoi, c'est-à-dire les Gaulois. Mais ce n'est pas les Gaulois Astérix et tout, eux ils n'ont rien apporté. C'est les gens du pays de Galles. Tu vois les Gallois là. Les Gallois, hein, ils jouent souvent au rugby. Hein? Les gens de Gareth Edwards. Les rugbyman, les grands rugbyman. Je les aime beaucoup d'ailleurs ceux-là. Hein, les Gallois. Tu vois. Bon. Il y a aussi les Ixos. Dès que tu dis le mot Ixos, ceux qui parlent d'Abraham sursautent. Ah, tu parles, c'est qui? Ouais, les Ixos. Il y a les Assyriens, c'est-à-dire les Assyriens. Les Assyriens. Tu vois, les ancêtres de Hafez el-Assad. Les Assad, là. Les Assyriens. Et après, ils ont exterminé les Babyloniens. Donc, on appelle ça les Assyro-Babyloniens. Les Babyloniens, c'est ceux dont nous parlent les Rastas. Tout le temps. L'exil à Babylone sous Nabucodonosor. Les Babyloniens. Tu vois, non? Bon, il y a aussi, parmi les ennemis héréditaires du peuple noir, ceux-là. Ceux-là-bas. Tu vois? Les Tamarous, les Témérous, les voilà. Ceux-là, c'est qui? Mais c'est les Turcs. Hein? C'est le Turmékistan. Parce qu'ils disent toujours Tistan, à la fin Istan. Ça, ceux-là, c'est les Istans. Ils sont très dangereux, ceux-là. Tu vois? Donc, tout ce peuple-là, hein, c'était les ennemis héréditaires de la race noire. Qui est-ce qu'il y a aujourd'hui qui détient les corps, les momies de nos ancêtres? Nos ancêtres sont les seuls dont on peut toucher le corps. 5000 ans après. C'est nos pires ennemis qui parlent de République arabe unie d'Égypte.